Aujourd'hui, nous vous présentons la dernière des boîtes plastiques éditées par Warlord Games, une boîte qui est destinée au jeu Bolt Action, dans le cas d'espèce, une boîte de Waffen-SS, donc une boîte de 30 figurines en plastique en 28 mm, qui sont destinées à la période milieu et fin de guerre. Alors Warlord avait déjà un certain nombre de figurines qui pouvaient correspondre à ces unités sur différentes parties de la guerre, des figurines en métal. Là ils ont décidé d'élargir leur gamme en passant justement sur des figurines en plastique. On va voir un petit peu ensemble à quoi elles ressemblent. C'est vrai qu'actuellement il y a eu plusieurs kits plastiques pour différentes armées qui sont sortis sur du Bolt Action, avec pas mal d'équipements, des bras interchangeables, des facilités de montage aussi. On va voir ce qu'il en est. Alors, si on retourne la boîte, on a déjà un aperçu de ce qu'il y a dedans. Donc, on voit que les figurines effectivement sont en un bloc au niveau du torse et des jambes, que les armes sont déjà intégrées au bras, donc ce qui nous fait gagner du temps, ce qui n'est pas le cas des anciennes grappes plastiques, ce qui donnait un temps de montage assez long. Alors, qu'est-ce qu'on nous indique 30 figurines, on a des Sturmgewehr 44, donc des fusils d'assaut, fusils, MG42, le MP40, donc qui est une submachine gun, Gewehr 43, des grenades anti-char, Panzerfaust. Bon, on a de quoi, a priori, équiper un petit peu comme on le sent toutes les figurines. On a également un set de décalcomanie qui permettent de personnaliser un petit peu les différentes unités. Et voilà, vous avez le prix. Alors effectivement, c'était en euros puisque je l'ai acheté dans une boutique française qui s'appelle Star Player, mais vous pouvez aussi le commander. Mais si vous avez effectivement des revendeurs près de chez vous, autant les acheter dans les boutiques qui vous proposent ces produits. Alors on va l'ouvrir, voir à quoi ressemblent les grappes. On va voir si effectivement on peut les interchanger aussi avec d'autres grappes plastiques. Je pense plus particulièrement à la boîte de grenadier qui est sortie Warlord il y a quelques temps, qui est un peu dans la même veine. Il y a un paquet de grappes. On a également le kit de montage, particulièrement pratique. Et on a les décalcomanies. Très bien. Alors, le kit de montage. Alors, je suis assez friand. Déjà parce qu'il permet de s'y retrouver parmi toutes les options qui sont disponibles. Surtout parce qu'on a l'indication à quoi correspond chaque élément présent sur la grappe. Donc, on s'y retrouve en termes d'armement et d'options. Ça évite tout quiproquo. Alors, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a on a effectivement le descriptif des différentes figurines avec un petit peu une présentation des différentes armes. Donc là, par exemple, on a la MG42, donc c'est intéressant, toujours un peu d'historique. Pareil, on revoit un petit peu les différents décalcomanies qui sont ici décrits. Hein. C'est des décalcomanies, on va le voir, qui permettent d'équiper un petit peu la figurine. Alors, si on prend les grappes en elles-mêmes, alors pour les décalcomanies avant, qu'est-ce qu'on a? Donc on a de quoi faire. Donc ça c'est destiné au casque. Ces parties-là, donc ça c'est pour l'uniforme. Là on a les cols, on a les insignes d'officiers ou sous-officiers. Là ce sont les bandes de bras, juste ici. Vous pouvez coller dessus. Voilà. Et ça, ce sont les décalcomanies à mettre sur les Panzerfaust. Très bien. Alors, les grappes en elles-mêmes, est-ce qu'on a tout le temps la même? Donc, a priori, on a des socles, bien sûr. Hein, toujours. Des socles. Très bien. Donc, on a, sinon, 5 grappes identiques. Très bien. Donc, on va regarder l'une d'entre elles. Et nous allons la détailler. Alors, ici, donc, on a les différentes têtes qui sont disponibles.
donc essentiellement avec des casques, voilà, je sais pas si vous les voyez bien, et on a, ça c'est un peu la nouveauté, des têtes avec des fez, parce qu'on a la possibilité du coup de pouvoir représenter la division Anchar, hein, qui est une division musulmane bosniaque, une division de montagne, la 13e il me semble. Donc on peut effectivement monter ces figurines pour représenter à peu près n'importe quelle division de milieu fin de guerre, y compris justement la fameuse division Anchar, combattait dans les Balkans essentiellement. Donc beaucoup d'équipements différents, commençons par les corps en eux-mêmes. Donc on a différentes positions, position en train de courir, position un peu plus statique, là on a plus l'impression d'une position en recul, typiquement avec le recul d'une UMG ou d'un fusil d'assaut, enfin voilà, on a quelqu'un qui sera plutôt en position de tir avec cette position-là. On a ensuite de quoi faire une figurine qui soit agenouillée, une figurine en train de marcher, donc ceux-là sont assez similaires. Alors, on voit que les corps sont quand même assez détaillés. Alors, si on revient sur la grappe, donc on a effectivement tous les types de besaces qui sont présentés. On a ici une bande de mitrailleuses de type MG42. Donc là, pareil, on a de quoi faire les besaces, les gourdes, les masques à gaz. On a quelques armes séparées. Alors ici, on a une carabine. Donc là, on a des fusils. Là, on va avoir le fameux Sturmgewehr 44, ici. Donc un des premiers fusils d'assaut, enfin le premier fusil d'assaut disponible. Ici, on a un Panzerfaust, grenade à manche. On a encore un autre Panzerfaust. On a la possibilité aussi d'avoir un autre Sturmgewehr qui est là. Là, ici, ce sont davantage des couvertures qui sont roulées. Des pelles de tranchée. Donc là, on a une MG42 donc, qui est portée en type repos. Ici, on a la caisse de munitions de la MG. Ça, c'est la suite. Encore des bras pour le Panzerfaust. Là, ce sont des poches de munitions pour les chargeurs du Sturmgewehr 44. Donc là, on a notre fusil. À nouveau un Sturmgewehr 44 juste ici. Un MP40, donc une submachine gun. Un autre Sturmgewehr 44. Un MP40 ici. Donc là, on a le bras, semble-t-il, d'un officier. Enfin, on suppose quelqu'un qui tient une carte, probablement un officier. Là, on a un pistolet. Donc on a la possibilité de pouvoir équiper nos figurines avec, avec un pistolet. Donc c'est qui dispose d'une crosse, si on regarde bien. Où est-ce qu'il est passé? Voilà. Il est ici, donc c'est ce pistolet-là. Donc effectivement, il a une crosse, on peut utiliser avec une crosse. Et ensuite, on a différentes positions de bras. Ce qui nous permet de pouvoir un peu agrémenter nos différentes figurines. Et à la fin, encore une série de têtes, avec cette fois-ci davantage des casquettes, des têtes nues, encore des casques. Voilà. Et là, à nouveau, des poches de munitions. Bon, c'est vrai qu'on a vu qu'il y a beaucoup de Sturmgewehr 44 qui sont disponibles dans cette boîte-là. Et une main avec une paire de jumelles. Très bien, bah écoutez, on voit qu'on a quand même de quoi équiper une unité assez costaud en assaut, beaucoup de fusils d'assaut à disposition, les autres options sont pas oubliées. Le kit en lui-même, de prime abord, semble tout à fait compatible avec le kit disponible pour les grenadiers. Donc ça permet encore d'avoir davantage de positions et d'options d'armement. Voilà. C'était un kit qui était particulièrement attendu pour l'ensemble des armées allemandes.